Dans ce centre, nous travaillerons avec des fractions. Une fois de plus, le matériel concret et les dessins t'aideront à mieux comprendre les fractions. Tu as probablement déjà utilisé à plusieurs reprises du matériel pour t'aider à les comprendre. Voici quelques exemples de matériel qui pourrait à nouveau t'être utile pour ce centre. Tu pourrais utiliser des blocs mosaïques, une feuille blanche ou une feuille quadrillée pour dessiner, des jetons, une droite numérique, des réglettes, des blocs, etc. Dans ce centre, tu auras l'occasion de travailler différents sens de la fraction. Voici un premier exemple qui travaille le modèle de longueur. Le professeur d'éducation physique a réalisé un trajet à obstacles dans le gymnase. Jusqu'à maintenant, 15 élèves ont réussi à parcourir le 4/6e du trajet et le reste des élèves ont parcouru le 3/18e du trajet. Je t'invite maintenant à arrêter cette vidéo pour représenter les fractions de cette situation à l'aide de matériel concret ou de dessin. N'hésite pas à représenter cette situation de plusieurs façons si tu as des idées. Plus tu auras des stratégies différentes, meilleure sera ta compréhension et mieux tu réussiras. Redémarre ensuite la vidéo pour comparer ta ou tes représentations avec celles de cette vidéo. Je te partage la façon dont j'ai représenté les fractions de cette situation. D'abord, j'ai identifié ce qui me semblait être le tout. Dans ce cas-ci, le tout est le trajet à obstacle complet. On nous dit ensuite que 15 élèves ont réussi à parcourir le 4/6e du trajet. Le dénominateur m'indique en combien de parties je dois partager mon tout. Donc, 6 parties égales. Le numérateur me précise le nombre de parties qui a été parcouru. 4 dans cet exemple. Voilà donc une représentation de 4/6e de ce trajet. Si tu as utilisé une stratégie différente pour représenter cette fraction, ou que tu ne savais pas comment t'y prendre au début, je t'invite à arrêter la vidéo à nouveau pour essayer cette stratégie que je viens de te partager pour représenter la deuxième fraction, 3/18e. Ma première question demeure la même quand je travaille les fractions. Quel est mon tout? Ici, on parle toujours du même trajet obstacle. C'est donc le même tout. Par contre, le dénominateur m'indique que je dois maintenant le partager en 18 parties égales. Et le numérateur me précise les parties que le reste des élèves ont parcourues. 3. Ces derniers élèves semblent avoir trouvé plus difficile le trajet car ils ont parcouru une très petite partie. Voici une autre représentation d'un élève avec des blocs emboîtables. Prends quelques minutes et arrête la vidéo afin de chercher à comprendre et à vérifier si cette représentation te semble adéquate. Redémarre ensuite la vidéo pour comparer ta compréhension avec celle que nous te présenterons. Pas toujours facile de comprendre la représentation d'une autre personne sans ses explications. Je te donne un indice. Ici, il a représenté le tout, le trajet, par 18 cubes emboîtables. Que représente donc l'ensemble des 12 cubes et des 3 cubes verts? Je te laisse y réfléchir encore quelques minutes. Tous les cubes sont identiques, donc des parties égales. En fraction, les parties égales sont très importantes. Commençons par les 3 verts. Ils représentent 3/18e du trajet, notre tout. Mais d'où proviennent les 12 cubes bleus selon toi? Cet élève a peut-être transformé 4/6e en fraction équivalente pour l'exprimer en 18e? Vérifions. Pour transformer des sixièmes en 18e, je dois multiplier le dénominateur par 3. 6 fois 3 donne 18. Pour garder la fraction équivalente, je dois aussi multiplier le numérateur par 3. 4 fois 3 donne 12. 4/6e est égal à 12/18e.
Voilà qui explique les 12 cubes bleus. Ils représentent le 4/6 du trajet exprimé à l'aide d'une fraction équivalente. Voici une deuxième situation. Cette fois-ci, elle fait appel à un modèle de surface. Les élèves de la classe de Madame Élise ont fait un jardin. Les légumes seront donnés aux familles dans le besoin. On a réservé 4/12 du jardin pour les carottes. Des courges occupent un espace équivalent à la moitié de l'espace réservé aux carottes. Nous avons planté des zucchinis sur la moitié du jardin. Arrête à nouveau la vidéo pour représenter cette situation à l'aide de matériel ou de dessin. Pour ma part, j'ai commencé par chercher le tout dans cette situation, un jardin. On nous précise que 4/12 est réservé pour les carottes. J'ai donc commencé par dessiner un rectangle divisé en 12 parties égales. J'ai ensuite pris 4 parties pour les carottes. J'ai donc utilisé 4/12 du jardin pour les carottes. On nous dit ensuite que les courges occupent la moitié de l'espace des carottes. Puisque les carottes utilisent 4 parties, nous en prendrons 2 pour les courges. Nous aurons donc 2/12 de la surface du jardin pour la culture des courges, soit la moitié de celle pour les carottes. Enfin, on vous dit que la moitié du jardin est pour les zucchinis. Il nous reste effectivement la moitié du jardin disponible pour cette culture. Question défi pour toi. Est-ce que cette deuxième représentation du jardin serait aussi adéquate pour illustrer cette même situation? Trouve une façon de justifier ta réponse et redémarre la vidéo pour comparer notre explication. Cette fois, notre jardin est partagé en 6 parties égales. On voit tout de suite que la moitié en zucchini est respectée. Mais est-ce que 2 parties pour les carottes, donc 2/6 du jardin, est équivalent à 4/12? Bien sûr, car ce sont 2 fractions équivalentes. Et 1/6 de courge correspond aussi à la moitié de la surface réservée aux carottes. Cette troisième situation fait appel au partage d'une collection. Prenons le temps de la lire. Un tournoi de golf rigolo est organisé par le Club de Lyon. L'ensemble des balles de golf compte 3/5 de balles rouges. À nouveau, arrête la vidéo afin de prendre le temps de représenter cette situation. Tu pourras ensuite comparer ta représentation avec d'autres exemples que nous te présenterons. Peut-être que ta représentation ressemble à l'une d'elles. Ces représentations peuvent-elles être toutes bonnes? Prenons quelques minutes pour analyser ces 3 exemples. Quel est le tout de chacune de ces représentations? 5, 15 et 10 balles. Est-ce que ces 3 tout peuvent être adéquats? Est-ce que la situation précisait ce tout? Non. On nous a seulement fourni comme information que 3/5 des balles étaient rouges. Est-ce que ces 3 exemples représentent tous une fraction de 3/5 de balles rouges? N'hésite pas à arrêter la vidéo pour vérifier. C'est toujours préférable d'essayer par toi-même d'abord. On doit vérifier si ces ensembles contiennent 3/5 de balles rouges. On doit donc commencer par vérifier s'il est possible de partager chacune de ces collections en 5 parties égales, en cinquième. Dans ce premier exemple, on compte 5 balles, dont 3 sont rouges. Nous avons donc 3/5 de balles rouges. Dans le deuxième exemple, il y a 15 balles. Est-il possible de les partager en 5 parties égales? Oui, car 15
divisé par 5 égale 3. Et il est possible de regrouper les balles rouges en 3 paquets. On peut donc affirmer que les 3/5 de cet ensemble sont des balles rouges. Enfin, dans ce dernier exemple, on compte 10 balles, dont 6 sont rouges. Est-il possible de partager cette collection en 5 parties égales? Oui, car 10 divisé par 5 égale 2. Et il est possible de partager ces balles en 5 paquets de 2. 3 de ces 5 paquets contiennent des balles rouges. On peut donc affirmer à nouveau que les 3/5 de ces ensembles sont des balles rouges. Cette situation fait intervenir à nouveau un modèle de surface. Situation 4. 3 élèves souhaitent une collation. Leur enseignante leur remet 2 barres d'énergie. Trouve à nouveau une façon de représenter cette situation à l'aide de matériel ou de dessin. Tu pourrais même le faire avec de vraies collations à la maison. Il est temps d'arrêter la vidéo pour faire ta représentation. Pour ma part, j'ai une fois de plus identifié mon tout. Cette fois, il s'agit de 2 barres. J'ai choisi de le représenter par 2 rectangles. Comme tu peux le constater, il n'y a pas assez de barres pour en donner une à chacun des 3 amis. Nous devrons donc partager les barres en 3 parties égales, des tiers, afin que les 3 élèves puissent avoir des parts équivalentes. Il ne reste qu'à partager ces tiers entre les 3 élèves. Chaque élève recevra donc 2 tiers de barres. Le rapport est aussi un des sens de la fraction. Tu l'approfondiras au début de ton secondaire, mais prenons une minute pour l'explorer une première fois. Situation 5. 12 arachnophobes se sont réunis dans un laboratoire pour une expérience. Le scientifique veut comparer le degré de peur chez ces gens. 5 de ces personnes ne peuvent regarder une tarentule et 7 personnes arrivent à la regarder. Un rapport est une relation entre 2 quantités de même nature. Ici, il y a 5 personnes avec une peur extrême et 7 autres personnes avec une peur plus contrôlée. Le rapport entre ces 2 catégories de personnes peut s'écrire 5 à 7. Ce rapport peut aussi s'écrire sous forme de fraction. 5 à 7. Cette fraction exprime ce qu'on appelle un rapport de partie à partie. Et cette comparaison entre les quantités 5 et 7 peut s'écrire 5 à 7. Maintenant, comparons le nombre de personnes qui ont une peur extrême à l'ensemble des arachnophobes. 5 à 12. On pourrait finalement exprimer le rapport de partie à tout, des personnes avec une peur contrôlée et l'ensemble des arachnophobes. 7 à 12. Dans le prochain centre, tu auras à inventer des situations permettant de représenter un modèle de surface, un modèle de longueur et un modèle de collection. Inscris ces situations dans la colonne de gauche de la feuille support 3 sens de la fraction. Ces feuilles seront réutilisées lors du déroulement du centre 1.